T'as pas allé avec ce type-là, c'est un dealer. Il m'a aidé, j'y peux rien. T'avais qu'à m'appeler. Pourquoi t'as pas décroché quand elle t'appelait? Pourquoi t'as pas décroché? Tu peux répondre. J'ai pas entendu la sonnerie. Menteur. Menteur toi-même. Excuse-toi. Excuse-toi pour ce que tu viens de dire. Excuse-toi, Cyril. Excuse-toi ou tu viens plus chez elle. Dis pas ça, Gilles. On peut rien lui dire. Tu vois pas qu'il te fait tourner la tête? Samedi dernier, tu me dis de pas venir parce qu'il fait une crise de nerfs. Aujourd'hui, on passe 2 heures à le chercher parce qu'il décroche pas. Et maintenant, il m'insulte. Excuse-toi ou tu viens plus chez elle. Ne dis pas ça, t'as pas le droit. C'est lui ou c'est moi? Nous, ce qui nous intéressait, c'était de raconter, je peux pas dire pourquoi, mais ce qui nous intéressait, c'était de raconter une histoire entre un enfant habité par la violence, la colère, le désespoir, un enfant solitaire, seul, et une femme face à lui qui n'a pas de lien biologique avec lui. Et est-ce qu'elle va pouvoir lui donner de l'affection ou de l'amour au point d'arriver à le sortir de la violence, de la colère? Est-ce que l'amour va être plus fort que la haine, si vous voulez? Voilà. C'était ça notre idée. Et, mais je ne peux pas dire pourquoi. On s'intéresse au père, à l'enfant, à la mère. À l'enfant. C'est des choses qui nous intéressent, peut-être que parce qu'on est frères. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. T'as entendu? Le numéro que vous avez Il va jouer avec les autres. Je vais appeler le concierge, donne mon numéro. On l'a déjà fait, t'as entendu ce qu'il a dit. Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes. S'il était parti, il m'aurait rendu mon vélo. Faut qu'on appelle le concierge pour qu'il lui dise que je veux lui parler. Le concierge ne sait pas où il est, il te l'a dit. Donne-moi le téléphone. Non. Aïe, lâche-moi, lâche-moi! Cyril! Cyril! Tell me, how do you choose a boy like that and then get such an amazing performance? Ben, tout de suite. Tout de suite, il a été le 5e qu'on ait vu le premier jour. Et on a fait une petite scène. Et la petite scène, c'était le coup de téléphone qu'il donne à son père qui ne répond pas. Et quand on l'a filmé, on a vu dans son regard, sur son visage, dans la main qui tenait le téléphone, on a senti une tension, une force vraiment qui faisait croire vraiment à l'existence de celui qu'on ne voyait pas, du père là, qui ne venait pas décrocher. Et on s'est dit, ce garçon a quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà, une tension, une concentration très forte. Mais dans un petit corps fragile, hein, il est fragile. C'est pas un garçon musclé, c'est un garçon très mince, très. Et voilà, et puis avec ses yeux parfois qui s'ouvrent et qui regardent, qui comprennent pas ce qui se passe. Il y a de l'étonnement parfois dans son regard. Et puis on aimait bien aussi les lèvres. Et ici, là, ça tombe, le coin des lèvres qui tombe légèrement. Ça fait parfois il est un peu triste comme ça. Et puis il s'illumine.